Allez, bonjour à tous, on est parti pour une analyse de Chainlink, donc on verra tout simplement que l'analyse technique, bien sûr, si c'est intéressant là où elle se trouve pour faire de l'investissement long terme. On va pas parler de trading, on va être vraiment sur du monthly, weekly, mais on va vraiment parler que d'analyse technique, d'un point de vue fonda. Si vous voulez vous renseigner, j'ai sorti un guide sur l'utilité de chaque crypto-monnaie, où voilà, je vous présente toutes les crypto-monnaies, leur utilité, etc. Enfin, les plus grosses crypto-monnaies, parce qu'il y en a énormément, et en gros, à quoi elles servent et tout ça, tout simplement. Donc il y a link dedans, et si vous voulez retrouver, c'est sur mon Discord, c'est gratuit. Vous avez juste à le rejoindre, le lien est en description, et vous récupérez le PDF, et voilà, ça vous permet de progresser tout simplement d'un point de vue vision du marché crypto, enfin l'utilité de chaque crypto, ça peut être vraiment utile. Donc Chainlink, on va se mettre en logarithmique, parce qu'on a une très grosse performance, on a voilà un plus bas sur les 12 centimes, et un plus haut sur les $52. Donc en termes de progression, si je prends le point le plus bas, le point le plus haut, hop, on est voilà sur un plus 40 000%, ce qui est pas mal, on est d'accord. Et qu'est-ce qu'on voit? On a toujours élancé cette tendance haussière avec des W. On a ici un premier W, on a l'extension de ce W qui nous a donné ici un range. On a ici un autre W, ici un autre W, et là on n'a pas réussi à faire la cassure de ce W. Enfin là on n'a pas réussi à recréer un nouveau W. Et on a fait l'inverse d'un W qui est un M. Donc on retrace de la même manière que ces W. L'extension de ce M théorique, on va le voir. On a juste à prendre point le plus bas, point le plus haut. Hop. On va mettre le Fibonacci en logarithmique. Hop, Fibonacci, style. Voilà. On met notre Fibonacci en logarithmique et on a été chercher les 118 qui sont en général le niveau, la première target. On vient chercher ce premier niveau théorique. Par exemple, si je prends les précédents, ces précédents W, là on s'est garé entre les 118 et les 2. Mais voilà, c'est souvent une prise de profit qui est fait par l'ensemble des vendeurs de ce W, de ce M, et en général voilà, par exemple si je prends tous les W ou les M, on voit qu'on va chercher en général entre les 118 et les 2. Là on a rebondi sur les 118, et ce qui est intéressant, c'est là on est tout simplement dans un range, où on peut estimer notre range ici avec une borne basse ici et ici une borne haute. Donc on est coincé entre ces bornes, et du coup comme je dis, on a fait un M top. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour inverser ce M top? C'est tout simplement un W bottom, donc l'inverse d'un M, c'est-à-dire un W. Donc voilà, si on pourrait faire quelque chose, tac, comme ça, et là on aura notre W. Si je passe en weekly, ce qu'on constate, et ça c'est vraiment intéressant, c'est qu'on est donc dans notre range, mais on a une grosse défense de prix. D'un point de vue, il y a un gros acheteur qui fait que de racheter ces niveaux-là. Voilà, si je me mets comme ça, on voit ici les bougies à chaque fois, on rebondit toujours sur ces bougies, et on a clairement un gros acheteur qui ne veut pas faire passer le prix plus bas que les 6,1 dollars sur Chainlink. Et à chaque fois qu'on va chercher ce niveau, on voit que c'est vraiment un gros niveau très intéressant. Donc voilà, c'est un niveau à surveiller. Mais déjà d'un point de vue comment dire, long terme, on est sur un potentiel bottom. On le voit clairement ici, on a la défense de prix. Si je mets mon Fibonacci pour voir où se situe le marché, donc on va prendre le point le plus bas, le point le plus haut, et on voit qu'on a rebondi pile sur les 0,886 qui sont d'ailleurs en confluence avec la zone qui est bien défendue. Donc c'est vraiment une zone où souvent les alts avec un très bon fonda, ils vont tout simplement venir chercher cette zone là, on a sur un très gros retracement. Là on va être sur un retracement d'à peu près voilà 90%. Et en général les grosses alts vont chercher cette zone de 0,886 de Fibo. Et là on est en train de faire un potentiel bottom dessus. Alors déjà on va aller regarder d'un point de vue MACD si on a un momentum acheteur, et ce qui est intéressant, c'est que le momentum a été récupéré par les acheteurs. On le voit, on a instauré une divergence haussière, donc on voit que le cours il fait un creux plus bas alors que le MACD fait un creux plus haut. Donc ça c'est première divergence haussière validée, et on pourrait avoir une deuxième divergence haussière si on valide tout simplement toute cette divergence. Pour ça, faudrait casser ce niveau ici, et là on récupérerait une divergence. Enfin les acheteurs d'un point de vue momentum seront vraiment très puissants. En tout cas on a un essoufflement des vendeurs, on le voit, c'est assez visible. On va voir cette première baisse jusqu'à ici de moins 74%. On va avoir cette deuxième baisse, voilà, on a eu ici un moins 55%, ensuite on est reparti à la hausse, et voilà, on fait des baisses de plus en plus petites. Voilà, c'est assez visible. Hop. Et ici on a fait un moins 65%. C'est vrai qu'on a été chercher bien bas. Mais en tout cas, moi ce que me dit le MACD, c'est que les vendeurs sont en train de s'essouffler. Et on le voit tout simplement avec cette divergence haussière qui a été validée ici à la cassure de ce W. Donc à partir du 11 juillet.
Et qu'est-ce qu'on constate à partir du 11 juillet? Eh ben, on a eu la récupération du momentum d'un point de vue d'acheteur, ce qui veut nous dire que les vendeurs s'essoufflent. On ne va pas continuer à aller plus bas. Enfin, c'est une question de probabilité. Il y a très peu de chances qu'on continue à aller plus bas et on va ranger ou repartir à la hausse. Donc, d'un point de vue localisation, on est bon. D'un point de vue momentum, on est bon. Maintenant, ce qui nous manque, c'est la validation d'une structure. Pour ça, tout simplement, il nous faudrait une structure en W, donc la cassure par le haut de ce range. Alors, ce qu'il faut, c'est vraiment une cassure qu'on aille vraiment clôturer sous ce niveau-là. On veut pas une mèche, comme ici on voit qu'on a juste méché, on veut vraiment une clôture et pourquoi pas un pullback sur ce niveau. Mais si on a juste une clôture sous ce niveau-là, pour moi on aura un signal d'achat. Voilà, par exemple comme ici, on voit ici on fait un magnifique W et ce qu'on veut c'est vraiment clôturer sous ce niveau-là. On voit qu'une mèche tout simplement ça peut être une fausse cassure et en général les fausses cassures c'est très bearish pour tout simplement se rattaquer au bas du range. Donc voilà, d'un point de vue analyse technique, là où on se trouve sur Chainlink, on est clairement sur des niveaux intéressants. Alors pour ceux qui veulent faire du DCA, il y a l'opportunité de faire du DCA. Moi personnellement, je suis pas fan du DCA parce qu'avec on va dire, j'aime pas dire ça, mais on va dire avec le bagage technique que j'ai, avec l'expérience que j'ai, comment dire, j'ai de meilleurs résultats en entrant tout simplement en position quand j'ai tous mes signaux qui sont ouverts, quand j'ai tous mes indicateurs qui sont ouverts. Et faire du DCA, ça va être plus pour quelqu'un qui débute, qui n'a pas trop un bagage en analyse technique, qui s'y connaît très peu, et auquel le DCA dans ce cas-là, ça peut être intéressant. Mais là, pour moi, j'attends tout simplement un retournement de tendance, donc la validation d'un W. Si on valide ce W, on pourrait déjà on a ici toute une zone d'imbalance à venir chercher, un déséquilibre de marché. Si je mets le volume profile, hop, tac, volume profile ici. On voit qu'ici on a des creux dans le volume profile, donc c'est des zones tout simplement où il y a eu très peu de business dans ces zones de prix parce qu'on a dump très fortement et du coup il n'y a pas eu d'échange et déjà on a une zone d'imbalance ici à venir chercher. Si je mets Fibonacci l'extension pour voir où on a nos niveaux théoriques tout simplement, on a une première niveau théorique au niveau de 118, donc les $12 et les 2 de Fibonacci qui nous donnent tout simplement toutes ces zones d'imbalance à venir combler. Par contre si on casse par le bas, hop, on pourra venir chercher les 2,6 de dollars qui nous refait retester voilà cette ancienne consolidation. Après je dis pas que ça a cassé par le bas, mais il faut prendre toutes les éventualités. Vous pouvez pas investir sans vous dire ok le marché il peut aller là ou là. Il faut vraiment prendre en compte toutes les éventualités. Je vais tout supprimer. On va mettre un dernier indicateur qui est l'OBV, voir s'il y a tout simplement de l'entrée d'argent ou pas sur Link. Alors qu'est-ce qu'on a? Ok, c'est intéressant. Donc ça en fait c'est un indicateur qui nous permet de savoir s'il y a de l'entrée d'argent ou de la sortie d'argent. Donc on voit que quand on a un OBV qui descend, donc comme cette période là, on a de la sortie d'argent, et quand on a un OBV qui monte, on a de l'entrée d'argent. Et on n'a pas eu énormément de sortie d'argent alors que le cours a vraiment dump. Donc ça c'est vraiment intéressant. On voit qu'on est plus bas que ce niveau là ici. On est plus bas que ce niveau-là, on est bien d'accord, alors que sur le BV, on se trouve sur un niveau plus haut. Donc il y a plus d'argent qui sont rentrés que ici. Alors il y a plus de monde qui sont dans l'univers crypto, etc. Mais ça nous indique aussi que les gros portefeuilles, ils sont peut-être dans une réaccumulation ou tout simplement ils ont pas très vendu sur la baisse. Voilà ce que ça nous donne l'OBV, mais en tout cas il y a toujours de l'entrée d'argent sur cet actif et ça c'est intéressant. Par contre d'un point de vue on va regarder. Dernière chose à regarder, Link contre le Bitcoin et là-dessus, ok alors on était en tendance baissière, donc là on a la paire Link contre le Bitcoin, ça nous permet de savoir qui surperforme qui. Est-ce que c'est Bitcoin qui surperforme Link ou pas? On a un sommet, un creux, un sommet, et là on a validé un creux plus bas. Donc si je me mets en monthly, on a tout simplement un M top, mais en weekly on a revalidé un petit W ici, tac, 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 qui peut nous refaire tout simplement retracer sur les 0,382 de Fibonacci, hop. Voilà, on pourrait retourner sur les 0,382 de ce mouvement-là, ou si je prends ce mouvement-là, les 0,382 ici. Donc, il n'y a rien à signaler, on est toujours sur du long terme, en tendance baissière sur ligne BTC, donc ce qui veut nous dire tout simplement que Bitcoin surperforme Chainlink, donc c'est plus préférable d'investir sur Bitcoin. Mais si vous préférez tout simplement vous placer sur Link, parce que d'un point de vue fonda, voilà, si vous regardez le guide, ça vous plaît le projet de cette crypto, et moi je vous conseille tout simplement d'attendre la clôture au-dessus de ce niveau-là des 9,5 $. On validerait un magnifique bottom. Voilà, j'ai tout dit pour Chainlink. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, je vous laisse me les poser en commentaire ou rejoindre le Discord, je vous répondrai avec plaisir, ou d'autres personnes vous répondraient avec plaisir. Et nous on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.